Alors bonjour, voici comment créer une chaîne YouTube. Donc, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de connecter avec Google Chrome. Lorsqu'on est avec Google Chrome et qu'on se connecte directement sur notre compte Google, donc vous voyez là, la pastille qui est connectée à votre compte, YouTube se lie automatiquement à votre compte Google. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire autre chose, il faut simplement s'assurer ici qu'on est connecté. Donc, vous voyez là, je suis connecté à mon compte. On peut venir ici gérer les comptes tout simplement. J'ai créé un compte test pour vraiment faire cette vidéo-là pour partir du début, tout simplement, étant donné que j'ai déjà ma chaîne YouTube. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est hyper simple dans le fond. Une fois qu'on est connecté, on a une chaîne YouTube. Donc, c'est automatique, ça vient avec notre connexion Google, ce qui fait qu'on peut vraiment venir créer quelque chose. On peut, lorsqu'on a une chaîne YouTube, vous voyez ici, on est tout simplement dans l'interface au départ. On a l'accueil. Donc là, à l'accueil ici, on n'a pas vraiment de contrôle. YouTube va venir nous placer des choses. On a vidéo ici. L'onglet vidéo, ce sont les vidéos que vous allez téléverser à l'intérieur de votre chaîne YouTube. On a l'onglet ici qui est playlist. Ça ici, c'est une playlist qui a été créée, mais on peut se créer nous-mêmes une playlist. Donc, c'est une façon d'aller sélectionner des vidéos qu'on trouve intéressantes et de les ajouter à notre liste de vidéos YouTube. On a l'onglet communauté ici, qui n'a rien de publié. Et on a les chaînes. Donc, est-ce qu'on veut s'abonner à d'autres chaînes et présenter d'autres chaînes? Et puis, finalement, à propos, qui se trouve à être à propos de nous, à propos de notre chaîne YouTube. Donc, ici, on peut aller, c'est écrit là dans l'onglet, attendez, je vais tasser ça, créer une chaîne. Donc, lorsqu'on arrive ici, ben, on a vraiment là un parcours de créateur qui vient nous aider à créer notre chaîne. Donc, on peut choisir le nom qu'on a ou sélectionner tout simplement un nom ici pour notre chaîne. Donc, je vais l'appeler Formation YouTube ici. OK? Donc, je comprends que j'ai un compte Google, doté des paramètres et blabla. Donc, on lit ça. C'est super important de toujours lire la sécurité parce qu'on ne veut pas avoir de surprise. OK? Donc, on clique, il faut accepter ces paramètres de sécurité-là sont présentés. Donc, pour que ce soit important. Et on vient ici cliquer sur Créer. Donc, on vient de créer le nom de notre chaîne YouTube, tout simplement. Donc, on peut venir ici sélectionner une photo qu'on a à l'intérieur de notre bibliothèque de photos pour changer la photo ici là, qu'on a. Là, vous voyez, ça a maintenant un F ici parce que notre chaîne YouTube qui est connectée à notre compte s'appelle Formation YouTube, donc on met un F. Puis là, on peut venir sélectionner une image qu'on veut venir placer ici. Cette image-là va vraiment aller se placer dans la petite pastille qui est là. On peut ainsi aller écrire une description de notre chaîne, puis on peut ajouter des liens Internet, donc soit Facebook, soit Twitter, soit Instagram, ou un site web ici, tout simplement. Et là, on fait Save and Continue, ici. Donc, pour dire, voilà, on peut continuer. Puis on peut toujours le changer. Ça, c'est toujours dans les paramètres qu'on peut y aller. Donc ici, on peut aller personnaliser la chaîne. Quand on arrive ici, c'est exactement ça. On a notre accueil. Donc, nos vidéos, notre playlist, notre chaîne, les discussions et à propos. On revient exactement à la même chose qu'on avait tout à l'heure avec le départ, là, tout simplement, quand on était là. Donc, on peut aller personnaliser la chaîne en cliquant ici. Où est-ce qu'on peut ajouter une illustration? Donc, on peut aller choisir une photo de galerie. Tiens, allons-y pour cette photo-là. Je la trouve très belle. On peut venir recadrer la photo. Donc, à quel endroit on veut la placer. On peut rapetisser ou agrandir la photo parfois.
Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre comme photo? Cliquez aperçu sur les appareils pour voir qu'est-ce que ça donne. Et une fois que c'est fait, on vient sélectionner. Et là, on a notre photo ici. Modifier l'icône de la chaîne, je ne sais pas si on peut. Non, on est obligé d'importer une photo ici là, pour l'icône de la chaîne. Donc, ça, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, la petite bulle, on a l'icône de la chaîne là. Donc, on peut se créer une image qu'on aime, choisir une image qu'on aime. On s'assure qu'elle est libre de droit, donc ce n'est pas une image qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, on fait très attention à la recherche de Google. On peut trouver plein d'images sur Google qu'on peut enregistrer, mais on n'a pas toujours les droits de ces images-là. Donc, moi, j'utilise l'application Canva, C-A-N-V-A, qui me permet d'aller chercher des images, donc d'aller chercher des fonds qui sont libres de droit, étant donné qu'ils sont disponibles pour la création d'images. Donc, on a ici, dans le fond, notre chaîne YouTube qui apparaît. Donc, on peut ajouter des sections, on peut ajouter des chaînes ici. Donc, sélectionner des chaînes. Je ne sais pas si en écrivant les noms ici, si on peut aller chercher des chaînes, mais donc, on pourrait aller chercher, par exemple, je vais annuler ici, aller chercher ma chaîne de conseillère pédagogique. En allant chercher ça ici, puis là, on va chercher là une adresse, puis on l'ajoute. Donc, j'aurais pu aller la chercher avant, ça aurait été une bonne idée. Et finalement, bon, je ne l'ai pas fait. Donc, on peut les ajouter dans les chaînes qu'on aime, qu'on suit. Donc, les gens, quand ils vont se connecter sur notre chaîne, ils vont voir ça exactement. Là. Ils vont voir notre accueil, nos vidéos, notre playlist, donc les listes de vidéos qu'on veut voir, nos chaînes, des discussions, puis à propos de nous. Donc là, ici, on voit la vue. On peut aussi aller ici là, pour afficher la vue, afficher en tant que vous-même ou afficher en tant qu'abonné. Donc, lorsqu'une personne s'abonne à votre chaîne YouTube, vous voyez ce que la personne va voir ici. Donc, ça, c'est très intéressant de voir comment la personne qui est abonnée à vous peut voir votre chaîne YouTube. OK? Donc, et maintenant, une fois que c'est fait, c'est très simple. On vient ici ajouter. On va rafraîchir la page. Donc, on peut venir ajouter une vidéo ici ou créer un post. Là, on a nos applications YouTube, on a nos notifications et la gestion de notre compte. Donc, on peut soit cliquer par vidéo pour mettre en ligne des vidéos ou encore aller ici sur le petit plus là, qui est ici, tout simplement pour créer une vidéo. On peut mettre en ligne une vidéo ou passer aux vidéos en direct. Donc, maintenant, avec YouTube, on a aussi l'option de faire des vidéos en direct. Donc, on clique sur « Ajouter une vidéo » et c'est là qu'on va aller téléverser une vidéo qu'on a sur notre disque dur. Donc, on va sélectionner un fichier, tout simplement. Personnellement, mes vidéos sont enregistrées avec l'application Zoom. Donc, je vais aller chercher, tiens, celui-ci. J'ai aucune idée de ce que c'est cette vidéo-là. Je ne les ai pas répertoriées. Et puis là, on vient téléverser. Une fois que la vidéo est là, on peut donner un nom à la vidéo et aller mettre une description. Donc, qu'est-ce que les gens vont retrouver sur cette vidéo-là? Puis ensuite de ça, une fois que la vidéo est téléversée, on peut aller choisir la miniature. Donc, la miniature, c'est l'image qu'on voit de la vidéo au départ. Parce que des fois, YouTube va aller chercher une vidéo si on voit notre visage, qui n'est pas toujours une vidéo, une image qui est très à notre avantage, ou encore on peut importer une miniature ici, ce qui nous permet d'aller mettre une image. Donc, si on veut mettre une image précise, on peut aller la placer là. Une fois que c'est fait, on peut aller sélectionner dans quelle playlist on veut téléverser cette vidéo-là. Donc, on pourrait avoir la playlist tutoriel ici. Et puis, on vient placer la visibilité. Est-ce qu'on veut que notre vidéo soit publique, donc que tout le monde peut la trouver, privée,
que seulement les personnes qui sont abonnés ou à qui on donne le droit de voir cette vidéo-là, ou non répertorié. Lorsqu'on sélectionne non répertorié, c'est que cette vidéo-là n'est pas répertoriée nulle part, mais moi, je la vois dans ma chaîne YouTube et je peux vous transférer le lien. Donc, toutes les personnes qui détiennent le lien peuvent voir cette vidéo-là. Donc, voilà, ici, on l'a mis non répertorié. Et puis, ici, dans la playlist, on va créer une playlist qui est tutoriel non répertorié. Voyons. Créer. OK, c'est ici. Allez, je clique sur créer. Et là, je vais la placer dans tutoriel, cette playlist-là. Ensuite, est-ce qu'elle est conçue pour les enfants, oui ou non? Parce qu'on a Kids YouTube. On sélectionne non, parce qu'elle n'est pas conçue. On peut venir sélectionner une limite d'âge, mais dans le fond, on n'en a pas besoin pour les besoins de la cause. Et autres options qui sont ici. Donc là, on voit, vous voyez les miniatures qu'on peut venir choisir. Qu'est-ce qu'on veut mettre ici comme vidéo? Et là, on voit, comme je disais, on n'est pas toujours à notre avantage. Donc, on choisit ce qu'on veut ici. Je vais choisir celle-là ici. Et on clique tout simplement sur « Suivant ». Éléments de la vidéo, est-ce qu'on veut ajouter des trucs à notre vidéo? Oui ou non, on peut ajouter des écrans de fin, ajouter des fiches. Et finalement, notre vidéo, tout à l'heure, c'était la liste, la chaîne. Dans le fond, notre playlist, est-ce qu'elle était répertoriée ou non? Là, maintenant, c'est la vidéo. Est-ce qu'on veut qu'elle soit publique, répertoriée, non répertoriée, privée? Donc, je vais choisir non répertoriée pour les besoins de la cause. On peut programmer le moment où on envoie notre vidéo en ligne ou tout simplement ne pas le faire. Si on ne le fait pas, ça va se mettre en ligne tout de suite. Et une fois que c'est fait, on fait enregistrer. Puis là, vous voyez, on a déjà notre lien qu'on peut copier pour envoyer. Et là, ben, on peut envoyer notre première vidéo YouTube qui est en train de se mettre en ligne présentement. On peut partager le lien. On a le lien de la vidéo. On peut la partager en ligne. Et là, tout simplement, fermer. Puis là, on va voir ici la progression.